Sous une pluie battante, dans un hangar près du quai Jules Ferry, il y a des objets d'art qui attendent patiemment qu'on vienne les chercher. En passant devant, je décide de m'arrêter et de jeter un œil. Je vous présente Marie, présidente de l'association Artifait devant son ordi. C'était comme si elle m'attendait pour commencer la visite. Une caverne où les objets sont tous aussi beaux les uns que les autres. Marie ne veut pas trop passer à la télé, mais je sens son envie de me partager les petites histoires de ces objets. Et c'est ça aussi, c'est joli comme tout. Des petites maisons, des petites cases. Ça, c'est très beau aussi, les lampes qui sont des Ipadro, et c'est fait à Lifou. C'est Béatrice Camalonga qui le fait. En fait, c'est vraiment de tout le territoire ici. De tout le territoire. Que je vois. Aussi bien des Iliens que du nord, que du sud, que de l'est. Et il y a pas mal d'objets, il y a du textile derrière moi. Il y a, alors, là on a des gravures sur bois, même des tasses aussi qui sont gravées. Donc, ça m'emmène à me dire, mais où ils sont ces artistes? La mèche pour percer. Mais ils viennent, les garçons, demain, ils vont me le faire. Tu Ah, vas ok. leur demander de me le faire. Je vais leur demander de me le faire. Tu verras, ça va être fait, ça va être bien fait. Il y a Gabi qui vient de rentrer avec ces objets qu'il a, Gabi, qu'il a fait. On va lui demander si je peux le suivre un petit temps. Donc bon, voilà, c'est l'occasion de discuter. Et puis de la question qu'on s'est posée tout à l'heure, on voit des objets, mais on voit pas les mains et les personnes. Gabi, on peut te suivre, on peut te faire des images, on peut te suivre. Oui. Moi, c'était un oui timide. Au début, je faisais que la flèche et les gens me posaient la question, qu'est-ce que c'est la flèche? Eh bien aujourd'hui, tu as toute l'histoire qui est racontée sur le bois, à travers la flèche, la case, le visage. Et là, c'était là où ils attachaient avec les lianes pour qu'ils puissent lancer, quand ils vont à la pêche et rattraper leur poisson, ils retirent au large pour ramener la sagaille, quoi, tu vois. Et du coup, ben voilà, je suis en train de tout reproduire, m'exprimer à travers la culture, quoi. Pour une personne, un bout de bois mort, il le brûle. Mais pour un sculpteur, il raconte l'histoire, il redonne une seconde vie. Et il laisse aussi sa page. Et cette page, ben, le jour où il ne sera plus là, ben, l'histoire sera toujours là, à parler de lui, quoi. C'est un moyen important de gagner aussi de l'argent. Non, le but, c'est pas de s'enrichir. Pour bien des trucs, je lui demande, il a combien? Et c'est là qu'il me dit, ben, il a que 2000, 3000. Ben, je lui donne. Parce que pourquoi? Ça vient du fond du cœur. Si je travaille la sculpture que je fais des petits, c'est pour venir aux besoins de l'école de ma fille. Et venir à l'aider, qu'elle manque de rien. Sous son parapluie, le garçon de Saint-Louis retourne vers les siens, en laissant ses sagailles de danse regagner la réserve. Après le tournage, je suis resté un petit moment, dans le dock des artisans de la Nouvelle-Calédonie. Bien. Je vais vous montrer une peinture. Et la peinture, elle a été faite sur un support. La peinture, elle est là. Les cases en bleu et les sapins en vert derrière. Donc, vous avez pensé à quoi quand vous avez vu la peinture? Sur quel support? C'est plutôt le support. Indice. Vous avez reconnu? C'est de la tôle. C'est ingénieux, hein? Regardez. La pluie m'a permis ce jour-là de pousser la porte de ce lieu. Merveille de l'artisanat local, le dock Artifait situé au quai scientifique rue Jules Ferry n'a pas encore dévoilé tous ses trésors. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil.